Bonjour tout le monde, quel plaisir d'être déjà à Tlemcen, cette ville, comme vous le savez, qui est très très chère à mon cœur. Une Kundjit née en 2020, ici même, au Palais de la Culture. Donc très très heureuse de revenir, surtout aujourd'hui à l'occasion de cet événement organisé par l'Institut français de Tlemcen, un événement qui nous touche tous en tant qu'humains, en tant qu'Algériens, en tant qu'habitants de la Terre. Nous devons tous être clairement éco-responsable. Donc quand j'ai été contactée par Ayman au départ, par l'Institut, et je vous remercie énormément de l'honneur que vous me faites, je me suis posé la question, mais pourquoi? C'est loin de la télévision, loin des médias, loin de la musique aussi, mais finalement, la responsabilité nous touche tous et nous incombe à tous. Je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter? Je suis arrière, mais il faudrait aussi qu'on puisse donner du temps, donc à la place que prend la nature dans l'art, mais aussi dans la musique, à l'occasion de cet événement. Donc, je voulais vous parler un petit peu de cela, la nature dans la musique andalouse. La nature, mère de toutes les muses. La nature peut être regardée comme la plus belle des œuvres d'art. C'est ainsi que les Grecs de l'Antiquité estimaient que le cosmos était un modèle d'ordre et de beauté. Une œuvre si parfaite ne peut toutefois être due qu'à la plus parfaite des causes. Tant de diversité maîtrisée par tant d'ordre, tant de régularité, conjointe à tant d'exubérance, ne peuvent être que de l'ordre du divin. Nombreux artistes ont tenté de reproduire au fil du temps la magie de la nature à travers leurs œuvres, sculptures, textes, poésie. Les Grecs de l'Antiquité considéraient même que la nature était un modèle de beauté et que l'art se devait de la reproduire le plus sincèrement possible. Dans le monde musical, précisément, la nature a souvent et longtemps été source d'inspiration pour les compositeurs et les interprètes. En cherchant à reproduire fidèlement les sons de la nature, certains musiciens, et parmi eux les musiciens occidentaux, ont créé des œuvres dont la beauté et la justesse traversent les siècles pour subjuguer toujours plus d'un peu de la musique. Notons par exemple les 4 saisons de Vivaldi qui retracent parfaitement le déroulement de l'année, en passant par toutes les saisons, bien d'autres œuvres telles que la symphonie pastorale de Beethoven ou encore la mer de Debussy et bien d'autres. Quant au monde musulman, au monde arabe, au monde andalou, la description de la musique, de la nature, quant à elle, occupe une très grande place dans la poésie, et notamment dans la poésie arabe. À l'époque pré-islamique, les poètes décrivent le désert puis les alentours. Les éléments naturels qui dominent dans leur poésie sont inspirés du milieu essentiellement bédouin. Ils décrivent la nature telle qu'ils la voient ou telle qu'ils la ressentent. La demeure et la famille, les collines, le désert, le cheval, le chameau, la gazelle, les palmiers, les oasis, tous ces éléments sont souvent traités dans leurs poèmes. À l'époque omeyyade et abbasside, le thème de la nature a atteint un stade très développé et un grand nombre de poètes de cette époque étaient connus pour avoir introduit le thème de la nature dans leurs poèmes. Ils ont pu améliorer ce genre qui est devenu parfois un thème poétique indépendant et autonome. Des noms célèbres que vous connaissez certainement, surtout ici à Tlemcen. Donc des noms célèbres dans ce domaine ont été connus. Nous pouvons citer Ibn al-Mu'taz, Ibn al-Rumi et Sanaubali également, qui a pu satisfaire dans sa production la plupart des conditions qu'exige la poésie de la nature. Il est sans contexte le premier grand poète de la nature de l'ère arabophone. Ce poète syrien de la cour des Hamdanides a donné dans son diwan, considéré comme perdu, la plus grande place à l'évocation des paysages, des plantes, des fleurs et de la nature. Le second poète, qui est resté célèbre pour ses poèmes sur la nature, est Ibn Khafaja,
né en terre d'Al-Andalus. Son diwan, qui comprend plus de 243 poèmes et près de 3000 vers, est un florilège établi par le poète, lui-même à un âge avancé. Ibn Khafaja s'est distingué par la description des paysages, des fleurs et des jardins de sa région natale qu'il considérait comme la fleur d'Al-Andalus. Quand on parle de musique andalouse, on parle également du nord de l'Afrique et de la musique andalouse algérienne. Pour parler un petit peu de l'Algérie, je ne vais pas trop monopoliser la parole, et précisément de Tlemcen, pour ne citer que cet exemple, il y a les jardins d'Éden en Afrique du Sud et les cascades d'Éden à Tlemcen. De merveilles que la nature a façonnées avec la contribution de l'humain sur le chemin des grottes de Beniat dans la commune de Ain Fza, l'un des musées naturels les plus importants au monde, l'Ourit. L'Ourit, cette zone montagneuse couverte de pins située à la sortie de Tlemcen, subjugue encore par ses cascades merveilleuses. Avant de réapparaître, donc en 2009, ces cascades qui ont disparu peut-être de 40 ans, l'Ourit, en plus de cela, est une de ces célèbres chansons qui résonnent toujours dans les oreilles des mélomanes. Ces poèmes peuvent accompagner l'imaginaire des femmes tlemceniennes, la composante universelle de l'art divinatoire à travers le rib, car selon la légende, le Hawfi trouve son essence chez Rouh el-Rib, un poète errant qui a été puni, dit-on, pour avoir regardé de loin les filles, donc se baignant à la source de l'Ourit. Et bien d'autres poèmes, et bien d'autres poètes. La nature nous fait du bien, ça c'est indéniable. En somme, elle n'est pas simplement un substrat nécessaire dans lequel s'enracinent les cultures humaines, mais un terreau qui influence nos vies au quotidien et qui peut-être est justement ce qui permet à ces cultures de croître et de se développer. L'enjeu actuel réside dans le fait qu'une nature en bonne santé ne se résume pas à un environnement dépourvu de produits chimiques. La destruction des habitats naturels et des espèces, la surexploitation des ressources ou encore le changement climatique sont également des facteurs d'origine humaine et qui contribuent à rendre la nature moins diversifiée et altèrent son fonctionnement et par ricochet mettent en péril notre santé et notre bien-être. La disparition des champs de la nature, tels que cigales, grillons et certains oiseaux, symboles d'une biodiversité en souffrance, impactent profondément la diversité des paysages sonores. En plus d'altérer nos environnements quotidiens, ces changements affectent durablement notre santé mentale. On peut parler de solastalgie, qui est cette forme de souffrance et de détresse psychique ou existentielle causée par les changements environnementaux passés, actuels ou attendus, en particulier concernant la destruction des écosystèmes et de la biodiversité et par extension le réchauffement climatique. Solastalgie, ou quand la disparition des sons de la nature nous rend éco-anxieux. Être conscient de tout cela implique indéniablement une prise de conscience réelle. La conscience environnementale, comprendre la fragilité de notre environnement et l'importance de sa protection. La promotion de la sensibilisation à l'environnement est un moyen facile de devenir un intendant de l'environnement. Ce réveil écologique doit influer sur nos comportements quotidiens et nous devons prendre des mesures concrètes concernant la perte de biodiversité. L'heure n'est plus au constat, mais à l'action. Agir pour protéger l'environnement. Les défis sont nombreux, mais heureusement, les solutions aussi, en y mettant certainement de la volonté, de la conscience, de l'engagement, de la responsabilité et beaucoup de cœur, afin de protéger efficacement notre planète et celle des générations futures et de participer activement à la création d'un avenir meilleur pour nos enfants. Et c'est pour cela que j'ai accepté avec cœur et engagement de parrainer cet événement organisé par l'Institut français de Tlemcen en collaboration avec le Palais de la Culture et qui clôture cet événement, qui clôture le mois de la biodiversité et de l'environnement et qui donnera certainement lieu à des plans d'action
concret pour faire de notre futur, de nos enfants, un futur meilleur. Merci.